Je vous invite à prier. Seigneur, on te remercie de pouvoir nous réunir autour de ta parole. Voilà, on est dans un monde où aujourd'hui l'économie va continuer à tourner et puis le spirituel est mis pour l'instant un peu de côté de notre société. Et nous voulons affirmer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de toi. Et donne-nous, Seigneur, cette nourriture. Voilà, on sait qu'on l'aura sous une autre forme, mais donne-nous, Seigneur, de profiter de ce moment où nous sommes ensemble. Amen. Voilà, on savait qu'il allait revenir, on ne savait pas sous quelle forme il allait revenir, mais le confinement est là, avec la forme que nous découvrons, et donc j'avais prévu normalement de faire un peu la synthèse, vous savez, de ces 3 premiers chapitres de la Genèse, mais je prendrai donc un autre texte aujourd'hui que celui que j'avais prévu, puisque nous sommes dans une période de confinement, et bien je vais prendre un texte qui parle de confinement dans l'Écriture, parce que nous ne sommes pas la première génération à avoir vécu cela, et puis essayer de voir un petit peu les richesses que nous pourrons trouver à travers ce texte. Et puis, une prochaine fois, on verra un peu cette synthèse, cette réflexion autour de qu'est-ce qu'il y a entre Genèse et le retour du Seigneur, dans quel moment nous sommes, nous le verrons une autre fois. Je vous invite donc à prendre une histoire de confinement, donc confinement pas avec les mêmes motifs que les nôtres, là c'est un confinement contraint par une puissance extérieure, et c'est un texte que l'on trouve dans 2 Rois, au chapitre 6 et 7. Alors je ne lirai pas tout à cause de la longueur du texte, mais je vais prendre un petit peu quand même, je vais prendre quelques textes sur ces 2 chapitres. Donc 2 Rois, chapitre 6, versets 24 et 25. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Pour vous montrer un peu le côté dramatique de l'économie de l'époque. Donc 80 cycles d'argent, c'est juste une somme complètement disproportionnée pour manger en plus le truc qui n'est pas le meilleur, c'est une tête d'âne. Donc voilà. 6, 32. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, donc Élisée a une révélation de ce qui va se passer, on va voir que c'est une certaine importance, cette révélation dans le texte. Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? On dit, c'est un sbire du roi Yoram, et aussitôt qu'il va rejeter cette personne, le roi Yoram arrivera derrière, parce que c'est le but du roi Yoram de bloquer cette annonce, cette parole de bonne nouvelle que le prophète veut annoncer. Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel » Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle » Donc c'est une façon de dire « Je ne crois pas ce que tu dis », en fait c'est complètement dénué de sens. Et il lui a dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y eut à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre « Quoi, est-ce que nous resterons ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer.
Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous attendra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Et puis 7, versets 16 à 18. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et on eut une mesure de fleur de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle et une mesure de fleur de farine pour 1 sicle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Voilà, j'arrêterai la lecture du texte ici. Alors, ce texte donc, nous parle d'un siège, d'une période de confinement, contrainte par un ennemi qui est extérieur et qui va empêcher tout mouvement en dehors de la ville. C'est une situation qui est différente de la nôtre. Le motif du confinement n'est pas le même. Donc, il y a certains moments où la jonction ne peut pas se faire, mais il y a quand même certains moments où il y a certains points que l'on peut avoir et que l'on peut retrouver entre ce texte et notre situation. Alors, j'aimerais tout d'abord m'arrêter sur la première partie, pendant la période de siège. On voit dans ce texte qu'il y a 2 attitudes. Il y a l'attitude d'Élisée, et puis il y a l'attitude de l'émissaire du roi. Donc il y a une attitude de foi, et il y a une attitude en face qui est une attitude de doute, une attitude de crainte, une attitude où il n'y a plus d'espérance. Pendant ces prochaines semaines, donc, nous allons vivre un confinement, et je crois que ce confinement n'est pas nécessairement une période pendant laquelle nous pouvons rester dans une pauvreté spirituelle, pendant laquelle nous devons rester dans une attitude de crainte. Je crois que cette période de confinement peut aussi être une période où nous pouvons tirer des bénéfices et des avantages. Pour beaucoup, ce confinement est vécu comme une période anxiogène. On sait qu'il y aura peut-être même plusieurs parmi nous qui perdront leur travail. Nous savons que nous aurons peut-être l'occasion de voir certains de nos proches qui perdront la vie, le Covid ou pour d'autres choses. Lié à tout cela, on entend parler de ces actes terroristes qui frappent de façon de plus en plus proche et de plus en plus violente. Et pourtant, dans ce texte, on se rend compte que même s'il y a une situation de crise, même s'il y a une situation que l'on ne maîtrise pas à l'extérieur, on se rend compte que pourtant, la foi peut changer notre regard sur les situations. Et pourquoi ? Parce que le comportement d'Élisée a pour but de rechercher l'intimité avec Dieu, de rechercher quelle est la situation, quelle est la volonté que Dieu veut. Élisée, par son attitude de foi, recherche à pénétrer dans les desseins de Dieu, et parce qu'il pénètre dans les desseins de Dieu, il reçoit une parole d'espérance. Et c'est là, je crois, que ce texte nous apporte quelque chose, c'est que Élisée devient un visionnaire, non pas parce qu'il s'arrête à regarder la situation telle qu'elle se présente devant lui, mais il cherche à pénétrer les desseins de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu veut et quelle est l'espérance de Dieu au milieu de tout ça. Et donc il y a 2 attitudes différentes. Celle qui regarde la situation et qui s'arrêtera à dire « c'est dramatique, les gens ne peuvent plus travailler, il y a des gens qui meurent et qui vont rester dans ce désespoir-là ». Et puis il y en a d'autres qui, comme Élisée, ne s'arrêtent pas à regarder aux choses visibles, mais recherchent la présence de Dieu pour contempler les choses qui sont invisibles. Et j'ai envie de dire attention à la façon dont vous nourrissez votre âme. Je pense que ce serviteur de Yoram, tout comme Yoram, se nourrissait de plein de mauvaises choses. Yoram recevait tous les jours les rapports en disant « mais on voit des troupes qui se baladent autour de la ville ». Enfin bref, il se nourrissait de choses comme cela, alors que le serviteur de Dieu, Élisée, lui, cherchait la présence de Dieu et se nourrissait de choses qui n'étaient pas que négatives.
Et je crois que cela va alimenter notre foi ou notre désespérance. Et on voit dans la formule que ce serviteur de Yoram va utiliser, il va utiliser à un moment cette parole, en fait, quand bien même les écluses des cieux seraient ouvertes, en fait, je ne veux pas croire à la parole de Dieu. Pourquoi il ne veut pas croire à la parole de Dieu? Parce qu'il n'expérimente pas la puissance de Dieu dans sa vie. Parce qu'il ne prend pas du temps pour être en relation avec celui qui est le plus puissant que tout ce que nous pouvons voir. Et voici la sentence qu'il va y avoir à cause de son manque de foi. Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Et je pense que là, on est juste dans une situation de détresse. Alors, j'ai envie de le dire, c'est par rapport à notre situation, c'est aussi la situation de notre nourriture spirituelle. Je ne suis pas sûr que nous vivrons un temps de famine pendant le temps de la crise par laquelle nous allons passer. Je pense qu'il y aura des temps compliqués. Je ne pense pas que nous soyons dans une famine, mais par contre, on peut tomber dans une famine spirituelle. Si on ne prend pas le temps de nourrir notre âme, et si simplement nous désespérons en disant « Oh, il n'y a plus d'église, donc je vais juste faire la grasse mat et je vais me laisser aller », eh bien, nous aurons à un moment une attitude de faim spirituelle et nous arriverons à un moment où nous n'irons pas plus loin. Alors que ce texte nous montre que si nous sommes attentifs et que si nous avons foi que le Seigneur pourra continuer à nourrir notre âme, quelle que soit la situation, eh bien, nous pourrons obtenir la présence de Dieu, nous pourrons obtenir cette manne qui vient d'en haut. Et cette différence, elle se joue dans le fait donc de Élisée qui prend du temps pour vivre avec la présence de Dieu. Vivre auprès de Dieu, renouveler notre communion avec Dieu, et je pense que c'est là où nous sommes invités pendant ce temps, ces prochains mois, au moins ce prochain mois. On peut s'attendre à ce que ça dure un petit peu plus longtemps qu'un mois, mais pendant ce prochain temps, j'aimerais vraiment vous inviter à ce que cette période de confinement ne soit pas un temps où simplement vous allez allumer BFM TV, ou TF1, ou France 2, ou tout ce que vous voulez, pour simplement vous gaver de ce que le monde peut vous apporter, mais j'aimerais vraiment vous inviter à ce que pendant ce temps, vous puissiez aussi dire, de la même façon que je suis confiné, eh bien je veux aussi me confiner et accepter que Dieu rentre dans ma maison pour pouvoir recevoir des choses de lui. Je vous invite à prendre du temps en famille, à faire des cultes familiaux. Je vous invite à prendre du temps avec votre Bible, à prendre du temps dans la prière. Et cela viendra changer notre regard, pour passer d'un regard d'inquiétude, d'incrédulité, à un regard de confiance, en sachant que même si nous ne sommes pas dans ce cadre plus favorable, eh bien que Dieu saura être présent au milieu de nous. Le deuxième point que j'aimerais aborder, eh bien, c'est que même si physiquement nous sommes confinés, nous avons la possibilité de vivre un déconfinement spirituel, en fait de goûter comme je ne vais pas parler de voyage parce que ça pourrait faire penser à une certaine forme d'occultisme, que les propos ne soient pas déformés, mais nous pouvons déjà pénétrer dans le royaume des cieux. Vous savez, il y a même quelque chose qui me marque, c'est que dans toute la tradition chrétienne, que ce soit la tradition monastique ou bien même ceux qui ne sont pas rentrés dans la tradition monastique, donc il y a des protestants qui vivent aussi une vie mondiale. Je le dis, je trouve que c'est assez intéressant, mais dans toute la tradition chrétienne, il y a toujours eu ces personnes qui à un moment ont voulu s'isoler et se mettre à part pour goûter quelque chose de différent. Et je pense que c'est l'occasion, comme je vous le disais, de profiter. Donc nous sommes confinés, et nous sommes confinés dans l'intimité du Seigneur. Et tout cela va nous offrir l'occasion de goûter aussi à l'avant-goût du ciel, comme Élisée, de voir par anticipation ce que Dieu veut pour nous. Pensons aux premiers chrétiens, qui savaient que même s'ils étaient mis en prison, ils étaient marcheurs en direction de la Jérusalem céleste. Que ce temps soit là pour reparamétrer notre fonctionnement avec Dieu. Vous savez, on est souvent pris, et particulièrement, je pense, cette semaine, avec cette période de confinement qui arrivait, je pense qu'on s'est tous précipités dans une grande surface, peut-être pas pour acheter du papier toilette, mais en tout cas pour faire 2-3 courses. Et puis en fait, on se retrouve dans un climat où on se dit mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire. Et je pense que c'est bon de profiter en disant, mais maintenant ce temps est là, arrêtons pour pouvoir fixer les yeux sur le Seigneur. Dans le livre des Actes, nous voyons que suite à sa conversion, l'apôtre Paul va passer 8 années dans le désert.
Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte, en fait, il va le mettre comme un point d'orgue dans le livre de Corinthiens, en disant « Je me suis converti » et puis donc, très vite j'ai voulu voir Pierre et Jean, si je ne me trompe pas, pour me présenter à eux, et puis ensuite je me suis retiré pendant 8 années dans le désert. Et qu'est-ce que va faire l'apôtre Paul pendant ces 8 années? Eh bien, il va redéfinir sa relation avec Dieu. Jusqu'à présent, il était dans une relation qui était une relation charnelle, puisque le judaïsme est une relation charnelle avec Dieu. On pense que tant qu'on fait des choses, eh bien que les choses vont se passer comme nous l'entendons, et il va quitter ce monde légaliste pour pénétrer plus profondément dans le monde spirituel, et à partir du moment où il ressort de ce déconfinement lorsqu'il se déconfine au bout de 8 années, eh bien on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, ces lettres vont devenir profondes, puissantes. Il y a la puissance de l'esprit qui va être manifestée et avec une force telle que le légalisme n'aura plus de puissance sur lui. Donc je vous encourage, pendant ce temps, de la même façon que l'apôtre Paul se prend du temps à part pour essayer de rechercher l'intimité de l'esprit, à ce que ce temps soit là pour cela. J'ai envie de dire, acheter des livres, je pense que le mot n'ira pas dans un sens contraire que le mien, alors pour le coup on ne pourra pas aller à Equiteo, vite de vous rappeler qu'on a cette grâce à Amiens d'avoir cette librairie, elle est fermée, n'allez pas à Equiteo, mais si vous avez besoin de livres, déjà je pense que la plupart en ont quelques-uns, n'hésitez pas à venir me voir, je suis prêt soit à vous les déposer dans la boîte à lettres, ou quoi que ce soit, à vous envoyer par la poste, enfin on peut réfléchir après le mode, mais prenez du temps pour enrichir et enraciner votre foi. Et c'est ainsi qu'en se consacrant, nous découvrons des richesses plus grandes. Élisée savait par anticipation, parce qu'il est pénétré dans le cœur de Dieu, il savait que la situation visible n'était pas la situation réelle. Il peut dire par anticipation, demain, nous aurons une situation qui sera meilleure. Alors ce que j'annonce, c'est pas que demain, nous aurons la situation qui va nous tirer du coronavirus et tout ça, je n'en sais rien, mais spirituellement, nous sommes là avec cette certitude, c'est que nous ne dépérirons pas. Nous avons cette certitude que Dieu sera avec nous. Enfin, j'aimerais dire, ce bien et ce don et cette richesse que nous recevons de la part de Dieu, eh bien, on ne peut pas la garder pour nous-mêmes. C'est ce qui va se passer, vous savez, avec ces 4 lépreux qui, à un moment, se disent, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va mourir, donc autant essayer la situation dans laquelle on aura un peu plus de chance. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette délivrance va arriver par ceux que l'on ne soupçonnait pas. Ce sont des parias, ils ne sont même pas dans la ville pendant la période de siège, donc ils sont vraiment entre le camp ennemi et les remparts de la cité. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une délivrance fracassante ou quoi que ce soit, eh bien ce sont des gens de rien, des gens à qui on n'attendait pas qu'ils puissent apporter quelque chose. Leur vie était, pour le restant de leur jour, normalement en marge de la société, et ce sont ces gens de rien qui tout d'un coup vont faire basculer les choses. Et je crois que là encore, ça rejoint la parole de l'Évangile. Ne redoutons pas ce qu'il y a autour de nous, ne nous méprisons pas. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voulez-vous être des outils de bénédiction pour ceux qui vous entourent? Eh bien, pour cela, il nous faut vivre dans la recherche de la volonté de Dieu. C'est dans ce sens que je vous ai envoyé un mail cette semaine pour renouveler les groupes de prière. Vous vous souvenez, pendant le premier confinement, j'avais essayé de structurer tant bien que mal les groupes. Alors, je le dis, si vous n'êtes pas à l'aise dans un groupe, ou si vous voulez rejoindre un autre groupe, ou si vous voulez inviter des personnes d'un autre groupe, sentez-vous de la liberté. Le but pour moi était juste de donner une dynamique, mais je pense que c'est important. Ne restons pas seuls. Je crois que de la même façon que les lépreux, à un moment, commencent à démarrer un peu seuls dans leur déconfinement, on va dire, d'un coup ils se disent mais non, cette richesse que nous avons reçue, nous ne pouvons pas la garder pour nous. Et à partir de ce moment-là, ils vont chercher à la communiquer. Et je pense que c'est important que vous puissiez vous téléphoner les uns les autres, que vous puissiez prendre du temps, soit pour partager une parole biblique, soit pour passer un coup de fil. Le mal du confinement, c'est l'isolement. Et je crois que nous, en tant qu'Église, nous avons la possibilité de rompre ce qu'est l'isolement. Je rejoins un peu cette parole que vous avez donnée quand on étudiait Genèse au chapitre 2. Adam est malheureux parce qu'il est seul, il devient heureux à partir du moment où il y a de la vie, une vie semblable à lui avec un vis-à-vis, et je pense que de la même façon que nous puissions être ces sujets. J'aimerais vous encourager donc à prendre soin les uns des autres, à ce que vous puissiez prendre le temps de vous téléphoner, prendre le temps de prendre des nouvelles, nourrissez-vous spirituellement,
Voilà. Et donc, voilà, j'aimerais citer maintenant quelques exemples de l'histoire de l'Église. Le premier, c'est Paul. On aurait pu penser que lorsque Paul est en prison, qu'il n'avait plus rien à apporter, et pourtant il va profiter de ce temps de confinement pour nous confier 4 épîtres. Voilà, donc il y a 4 épîtres, Colossiens, Éphésiens, j'en oublie 2, mais ça va me revenir, c'est pas grave. Mais vous avez 4 épîtres de l'apôtre Paul qui ont été écrites pendant sa période de confinement, et elles sont encore aujourd'hui pour nous une bénédiction. L'apôtre Jean qui est déporté sur l'île de Patmos, qui n'a pas sa liberté de mouvement, et qui, alors qu'il n'a plus cette liberté de mouvement, va pénétrer, va voir le ciel qui s'ouvre, et il va rentrer dans cette réalité céleste. J'aimerais parler de Marie Durand, pour ceux qui ne connaissent pas, la tour de Constance, avec ces paroles qu'elle va écrire et qu'elle va graver dans la pierre, résister, pour rappeler à tous ceux qui sont dans la foi en Jésus-Christ que face à l'oppression, nous pouvons résister. Elle va rester 36 ans enfermée dans la tour de Constance et elle va tenir ferme dans sa foi. Ou bien John Bunyan avec Le Voyage du pèlerin, il va écrire ce livre alors qu'il est en prison et aujourd'hui c'est l'un des livres les plus traduits et les plus lus dans le monde. Tous ces moments de confinement ne sont pas pour nous en tant que chrétiens une pauvreté, mais ça peut être une véritable richesse. J'aimerais vraiment vous inviter à ce que ces paroles ne restent pas simplement, vous savez, une parole comme ça qu'on reçoit en disant « c'était bien ce dernier culte », mais en disant « je ressors » et avec ce désir « mais qu'est-ce que Dieu va bien pouvoir faire de moi pendant cette période de confinement ?» Je pense que le confinement en tant que chrétien n'est pas une pauvreté, mais que ça devient une véritable richesse pour aller plus loin, pour franchir des frontières que nous n'avions pas pu auparavant, pas physiquement, je vous encourage à respecter ce cadre de la loi, mais à ce que spirituellement, ce soit vraiment l'occasion de pouvoir vivre en intensité ce temps que Dieu nous donne, comme un temps que Dieu nous donne de bénédiction pendant lequel nous pouvons profiter. Je vous invite à prier, et je vais terminer là-dessus. Seigneur notre Dieu, on veut te prier voilà, dans ce temps spécial dans lequel nous allons rentrer. Nous entendons cette parole, et un peu comme ces Israélites qui se trouvent face à deux situations, soit une situation de manque de foi, dans laquelle, alors que la délivrance arrive, ils ne goûteront pas parce qu'ils n'y ont pas cru, et puis ceux qui ont cru en ta parole, ceux qui ont placé leur espérance en toi, en sachant que spirituellement, ils pouvaient se nourrir de quelque chose. C'est toi qui nous as dit que tu étais le pain de vie, que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous ne voulons pas être frustrés parce que nous ne pouvons pas aller chez le coiffeur, parce que nous ne pouvons pas profiter de telle ou telle chose que nous avions voulu, prévu, mais que nous puissions nous réjouir de t'avoir dans notre vie, de te voir comme la plus grande richesse, qu'à partir de ce moment-là, toutes nos frustrations puissent tomber pour entrer dans cette richesse et dans cette profondeur qui est la tienne. On te remercie, Seigneur, pour ta présence. Amen. Amen.